présidente, monsieur le ministre, chers collègues, conçu comme la solution miracle face à la perte de biodiversité d'un côté ou comme un danger pour la survie des petites communes de l'autre, les 3 lettres du ZAN font couler beaucoup d'encre. Le ZAN, le zéro artificialisation nette des sols, propose en premier lieu un objectif louable puisqu'il remet en perspective nos politiques d'aménagement. Le ZAN incite les acteurs à se poser les bonnes questions avant de lancer des projets de construction alors que les disponibilités foncières sont de plus en plus limitées. Comment éviter, réduire ou compenser sont les 3 mots d'ordre d'un développement durable auquel les politiques d'aménagement ne doivent désormais plus déroger. C'est là toute la difficulté. Pour de nombreuses collectivités, il n'est possible ni d'éviter, ni de réduire, ni de compenser. Et pour cause. Installer des services publics là où il n'y en a pas. Construire des logements là où il en manque. Amener de l'emploi là où il en faut oblige les élus à porter de nouveaux projets, parfois sur des espaces non bâtus et souvent des terres agricoles. En assurant un droit à l'hectare, le texte du Sénat rassure et permet aux élus, particulièrement des communes rurales, de conserver cette possibilité de développement pour leur territoire. Puisque l'aménagement est au cœur de notre sujet, il est nécessaire aussi de s'intéresser au phénomène de désertification que subissent de nombreuses communes et départements, avec des bâtiments qui se vident et que l'on peine parfois à réemployer par manque de moyens. Parce que construire du neuf coûte souvent moins cher que de réhabiliter de l'ancien, c'est sur ce point qu'il faut agir davantage. En travaillant sur les friches, en soutenant des reconversions de bâtis existants, mais aussi à la source en limitant les départs d'entreprises ou les fermetures de services publics. On recense ainsi aujourd'hui 7200 sites de friches d'activité sur plus de 100 000 hectares. C'est aussi en agissant contre la hausse des prix de l'immobilier, notamment dans les villes, que nous parviendrons à contrer l'étalement urbain. Je prends pour exemple l'artificialisation menée sur le plateau de Saclay, où une ville nouvelle se construit actuellement, alors que l'Île-de-France n'est pas dépourvue de friches et de bâtiments vacants qui pourraient évidemment être reconvertis. Cela demande une réflexion particulière de la part des aménageurs, des architectes, mais aussi des maîtres d'ouvrage qui peuvent être aussi, il faut bien le dire, des collectivités. Ces pratiques alternatives constituent une opportunité pour développer des savoir-faire utiles à la lutte contre le réchauffement climatique en soutenant dans un cadre de vie plus agréable, notamment en milieu urbain. Le zéro artificialisation nette intègre une balance entre ce qui est construit et ce qui est renaturé. Au-delà de réfléchir à ce que nous pourrions construire en plus, nous pouvons aussi travailler des projets de désimperméabilisation. Cela permettra d'agir directement contre le dérèglement climatique tout en assurant des droits à construire pour le futur dans la philosophie du ZAN. Avec les objectifs du ZAN issus de la loi climat et résilience, les communes qui ont le moins artificialisé hier seront aussi celles qui artificialiseront le moins demain. Et de là, on le voit bien, naît le déséquilibre vécu comme une injustice par de nombreux élus. C'est cet enjeu-là que le texte proposé et voté par le Sénat il y a quelques mois a développé lors de la session précédente en faisant preuve d'agilité pour équilibrer l'artificialisation à une échelle plus large que l'échelle communale. Demeurons néanmoins vigilants pour que les fausses bonnes idées d'hier ne créent pas les nouvelles aberrations urbaines de demain. L'objectif initial est bien celui de préserver les espaces naturels et les espaces agricoles. Le débat que nous avons aujourd'hui est essentiel. Et je le dis à Monsieur le Ministre, nous souhaitons poursuivre ce travail pour que le ZAN ne soit pas vécu comme un verrou, mais bien comme un outil en faveur d'un aménagement du territoire plus vertueux, plus économe et je dirais même plus humain. Merci.